Bon matin. Soyez les bienvenus à notre célébration. Une bienvenue spéciale à un nouveau membre que nous allons baptiser après cette Eucharistie, donc à Paul, et bienvenue à la famille Calderou et Bessette. Aujourd'hui, nous célébrons une grande fête, la fête de la Sainte Trinité. Alors, autant dire tout de suite que la Sainte Trinité, c'est un mystère, donc on n'a pas toutes les réponses, mais nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu pour découvrir des caractéristiques de cette Trinité. Alors, nous savons que notre Dieu, il est unique. Il n'est pas seul, il est doux, don, amour et communion entre les personnes. Donc, nous allons profiter de cette Eucharistie pour découvrir davantage la figure de notre Dieu. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils, justement, et du Saint-Esprit. Amen. En cette fête de la Trinité, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec. Notre Dieu est tendre, miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, nous disent les textes de la liturgie. Nous pouvons donc nous tourner vers lui en toute confiance. Demandons-lui d'enlever de nos cœurs ce qui nous empêche de lui ressembler. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, non pas pour le juger, mais pour le sauver, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu vis en communion avec l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous.
Prions. Dieu notre Père, tu as fait connaître ton nom à Moïse. Tu t'es révélé à lui comme le Seigneur tendre et miséricordieux. En Jésus, tu t'es fait connaître comme le Père de tout amour. Par l'Esprit Saint, tu nous rends capables d'aimer comme tu nous aimes. Oui, béni sois-tu pour ton amour et ta fidélité, toi le Dieu unique, vivant et vrai, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse. Il proclama lui-même son nom. Il passa devant Moïse et proclama « Yahvé le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. » Aussitôt Moïse se prosterna jusqu'à terre et il dit « S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la tête dure, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous un peuple qui t'appartienne. » Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi qui sièges au-dessus des kéroubim. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le. À toi, louange et gloire éternellement. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous.
Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de paix. Tous les fidèles vous disent leur amitié. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans la vraie vie, comme on dit, dans la vie de tous les jours, nous ne mettons pas notre confiance en n'importe qui. Avant de nous en remettre à quelqu'un, nous prenons habituellement nos précautions. Qui est cette personne? Que fait-elle? Que dit-elle? Que disent d'elle les gens qui la connaissent? Nous nous renseignons. Et souvent, les personnes en qui nous avons le plus confiance sont plutôt celles que nous connaissons plus intimement. Or, voici que chaque dimanche, à la messe, nous sommes invités à professer notre foi en Dieu. Et en un Dieu, Père, Fils et Esprit. Comme nous le ferons dans quelques instants après cet entretien, avec justement les parrains, marraines de Paul que nous allons baptiser. Voilà pourquoi il importe de bien connaître ce Dieu en qui nous croyons. Qui est-il? Chaque année, la fête de la Trinité apporte une réponse basée sur quelques textes de l'Écriture. Revenons d'abord au texte de l'Ancien Testament, le texte de l'Exode que nous avons entendu tantôt. Ce texte qui offre un merveilleux portrait de notre Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas
un principe abstrait. Ce n'est pas une idée vague, floue. Il n'est pas une force cosmique, comme certains le pensent. Il est une personne. Il est quelqu'un. Et quelqu'un qui entretient des liens avec nous. Le texte nous dit qu'il s'appelle Yahvé, le Seigneur. Il est un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Dans sa première épître, Saint Jean résume tout cela en disant tout simplement que Dieu est amour. L'amour, nous le savons, est la source de tout. Il explique tout. Si nous considérons maintenant les deux passages du Nouveau Testament, nous obtenons de nouvelles informations concernant notre Dieu. Nous apprenons qu'il est Père, Fils et Esprit. Un seul Dieu, trois personnes. Bien sûr que c'est un mystère. Et un mystère, nous le savons, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre parfaitement. Sauf qu'il nous est possible, à partir de la parole de Dieu, de découvrir davantage, de nous approcher davantage de ce mystère. Il est, ce mystère, une révélation qui nous dépasse, que nous ne pouvons pas expliquer comme il faut, mais que nous accueillons en nous en remettant à lui dans la foi. On entend parfois des gens dire qu'il importe peu de croire en la Trinité. Il suffit, disent-ils, de croire en Dieu de façon générale. Je crois que c'est une erreur. Cette foi en la Trinité est l'une des grandes caractéristiques du christianisme, une des plus importantes révélations faites par le Christ. Impossible, je crois, d'être chrétien, chrétienne, sans croire que Dieu est notre Père, que Jésus est notre Sauveur, que l'Esprit Saint nous met en communion avec le Père et le Fils. Certaines personnes disent également que toutes les religions se valent. Je crois que c'est une autre erreur. Ce qui est vrai, cependant, c'est que toutes les religions ont des valeurs. Mais lorsque l'on parle d'une religion en particulier, puis d'une autre, ce n'est jamais du pareil au même. Les religions ne sont pas interchangeables. Ce qui est tout à fait original dans le christianisme, c'est justement la foi qui est professée en un Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Pouvoir communier à la vie de Dieu qui est notre Père, au corps ressuscité de Jésus qui s'est entièrement donné pour nous, et au souffle de l'Esprit Saint qui nous garde en lien avec le Père et le Fils. Voilà une réalité qui n'est pas banale. Aujourd'hui, mieux que jamais, sachons donc ouvrir tout notre être à cette Trinité. Sachons aussi rendre grâce de pouvoir avec tous les croyants et toutes les croyantes du monde, professer notre foi en un Dieu à nul autre pareil, en ce Dieu qui est éternellement tendre, miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Ce Dieu-là, ce Dieu en qui nous croyons, qu'il soit à jamais béni.
Et en terminant, je profite de l'occasion de la journée de la fête des Pères, en mon nom personnel donc, et au nom de la communauté de l'Immaculée Conception, j'offre mes meilleurs vœux à tous les pères, tous les grands-pères, et demande à Dieu de les bénir et de les pourvoir de ces belles caractéristiques de notre Dieu, c'est-à-dire tendre, miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Amen. Maintenant, je vous invite à vous lever pour qu'ensemble, justement, nous puissions professer notre foi. Et nous allons utiliser la formule habituellement que nous utilisons à l'occasion des baptêmes. Je vais vous poser quelques questions et vous pourrez répondre « Oui, nous croyons ». J'invite particulièrement la famille Calderou et Bessette à répondre à ces questions. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance pour que les hommes et les femmes continuent son œuvre de création? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu libère son peuple et lui promet le bonheur? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu est plein de miséricorde et qu'il demeure fidèle à son alliance? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu est toujours prêt à nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle? Nous croyons. Croyez-vous que Dieu a donné son Fils, né de la Vierge Marie, mort sur la croix et ressuscité pour nous faire passer de la mort à la vie? Oui, nous croyons. Croyez-vous que par le baptême, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu à jamais? Oui, nous croyons. Croyez-vous enfin que l'Esprit est à l'œuvre dans le monde, que l'Église est le peuple de l'Alliance nouvelle? Oui, nous croyons. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de professer ce matin. Et maintenant, l'amour de Dieu a été répandu dans les cœurs grâce à l'œuvre de l'Esprit. Présentons maintenant au Seigneur tous ceux et celles qu'il désire combler de son amour. Pour l'Église qui cherche à être toujours plus fidèle à l'esprit de vérité, Seigneur, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour les personnes qui font preuve de créativité et qui agissent pour que le monde devienne plus beau, plus juste et plus fraternel, Seigneur, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour ceux et celles qui éprouvent de la difficulté à accueillir la révélation de Dieu Père, Fils et Esprit, Seigneur, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour tous les papas et les grands-papas, en ce jour de la fête des pères, afin qu'ils veillent et protègent l'intégrité de leur famille, Seigneur, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour notre communauté, appelée à vivre une belle complicité dans la foi, Seigneur, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père,
Tu répands en abondance ton esprit sur ceux et celles qui se laissent guider par toi. Nous t'en prions, accueille la prière que nous t'adressons et conduis-nous vers la vérité tout entière. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Voici la joie de notre amitié, l'amour nous a rassemblés. Seigneur Jésus, ce pain est ton corps, nous sommes corps du Seigneur. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons, tu viendras le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Esprit d'amour consacre nos dons, par lui nous te bénissons. Tout vient de toi, ô Père très bon. Ce vin, fruit de la vie. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Le Fils de notre
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, voici entre nos mains, pour te les offrir ce pain et ce vin que tu nous donnes. Ouvre nos cœurs au souffle de l'Esprit, que montent à nos lèvres les mots de la louange, et nous chanterons tes merveilles, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et Dieu éternel et véritable. Nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous pensons spécialement ce matin à Madame Marie Morin, sans oublier bien sûr dans notre prière tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Maintenant, j'invite les parrains et marraines de Paul à se joindre à moi pour la prière des enfants de Dieu, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi. Échangeons entre nous un signe de cette paix.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions. Dans ton amour pour les humains, Dieu notre Père, tu as donné ton Fils unique, et lui-même, en offrant sa vie pour nous, a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit. Tu n'es que don et communion. Cette Eucharistie nous l'atteste, qu'elle fasse de nous des hommes et des femmes qui t'appartiennent dans une infinie reconnaissance. Dieu, 3 fois saint, béni pour les siècles des siècles. Amen. Oui, j'invite maintenant les parrains, marraines, à venir me retrouver. Alors, je demande aux parents quel nom vous avez choisi pour votre enfant. Paul Albert Michel. Et que demandez-vous à l'Église de Dieu? Le baptême. Très bien. Bonne réponse. Pour qu'il soit jamais seul. Très bien, merci. Alors, vous demandez le baptême pour Paul. Vous devrez l'éduquer dans la foi, bien sûr, et lui apprendre à garder les commandements pour qu'il aime Dieu et son prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Oui. Et maintenant, parrain, marraine, faites-vous voir. Et vous qui avez accepté d'être parrain et marraine de Paul, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Oui. Alors, Paul, la communauté chrétienne de l'Immaculée Conception t'accueille avec joie. En son nom, je te marque du signe de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur. Alors, je demande aux parents, parrains, marraines, de marquer Paul de ce même signe de la croix sur le front. Alors maintenant, vous pouvez présenter Paul à la communauté. Montrez-le, bravo. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors le baptême se poursuit. Si vous voulez demeurer, vous êtes les bienvenus.